À notre dîner de Noël, le patron de ma femme s'est moqué de moi devant tout le monde, puis l'a embrassé juste sous mes yeux. Il a souri d'un air suffisant, comme si je n'allais jamais riposter. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au matin, sa carrière était déjà terminée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment où les lèvres de Derek ont effleuré la joue de ma femme à notre table de dîner de Noël, je savais exactement comment j'allais lui demander des comptes. Ce qu'il ne savait pas, ce que Lorraine ne savait pas, c'est que je me préparais pour ce moment depuis 3 mois. Depuis que j'avais discrètement acquis la majorité des parts de Horizon Marketing, l'entreprise où travaillait ma femme et où Derek se pavanait comme s'il en était le propriétaire. Eh bien, techniquement, j'en étais le propriétaire. Maintenant, Ryan, pourrais-tu nous prendre une autre bouteille de vin dans la cuisine? La voix de Derek dégoulinait de condescendance alors qu'il gardait son bras autour des épaules de Lorraine. Les lumières de Noël scintillaient ironiquement au-dessus de notre table de salle à manger dans notre maison de la banlieue de Chicago, projetant des ombres sur les visages de nos invités, qui semblaient tous trouver ce spectacle parfaitement normal. Bien sûr, ai-je dit en forçant un sourire. Tout pour notre invité. Lorraine a gloussé. Elle a vraiment gloussé comme une adolescente amoureuse. Ma femme depuis 15 ans, la mère de nos 2 enfants, qui était heureusement chez ses parents pour les vacances, rayonnait pratiquement sous l'attention de Derek. En me dirigeant vers la cuisine, j'ai entendu Brooke, la meilleure amie de Lorraine, chuchoter juste assez fort pour que je puisse saisir chaque mot. Mon Dieu, Lorraine a tellement de chance. Derek ressemble à une star de cinéma comparée à. Elle n'a pas fini. Mais l'implication flottait dans l'air comme un parfum bon marché. Nicole, notre autre invitée, a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Elle m'avait lancé des regards d'excuses toute la soirée, clairement consciente que quelque chose n'allait pas dans cette scène. J'ai pris une bouteille de Cabernet de notre cave à vin. C'était la bouteille chère que Lorraine avait insisté pour que nous gardions pour les occasions spéciales. Apparemment, humilier son mari devant des amis était considéré comme une occasion spéciale. Quand je suis retourné dans la salle à manger, Derek était au milieu d'une histoire sur son dernier triomphe commercial. Alors, j'ai dit au client, vous pouvez soit faire confiance à ma vision, soit trouver quelqu'un d'autre pour vous enrichir. Devinez quoi? Ils ont signé le jour même. C'est incroyable, a soufflé Lorraine, les yeux rivés sur son visage comme s'il révélait les secrets de l'univers au lieu de se vanter de tactiques de vente de base. J'ai posé le vin sur la table et j'ai commencé à remplir les verres. Derek ne m'a même pas jeté un regard, continuant sa performance. Lorraine a joué un rôle déterminant dans ce succès, bien sûr, a-t-il dit, sa main venant se poser sur sa cuisse. Elle a un talent si naturel. Je lui ai donné des séances de mentorat individuel pour l'aider à développer ses compétences. Des séances de mentorat individuel, n'est-ce pas? Quelle générosité de votre part, ai-je dit d'une voix parfaitement neutre. Lorraine ne m'avait jamais parlé de ces séances supplémentaires. Les joues de Lorraine ont rougi. Oh, tu sais à quel point tu as été occupé avec ton travail de consultant, chérie. Je ne voulais pas t'ennuyer avec les détails du bureau. Travail de consultant. C'est ce qu'elle pensait que je faisais depuis 6 mois. Du conseil d'entreprise ennuyeux. En réalité, j'avais systématiquement acquis des parts de Horizon Marketing par le biais de sociétés écrans et d'investisseurs privés. Madame Eleanor Caldwell, la présidente du conseil d'administration de l'entreprise et la plus grande critique de Derek, avait été plus qu'heureuse de faciliter la vente une fois que je lui avais montré des preuves du style de gestion de Derek. Ryan est toujours enfoui dans des feuilles de calcul, a dit Derek avec un rire qui m'a fait serrer la mâchoire. Ça doit être agréable d'avoir un mari aussi stable, Lorraine. Certaines femmes préfèrent le frisson d'un homme qui prend des risques, qui bâtit des empires. Il a fait un geste vers notre modeste salle à manger comme si c'était la preuve de ma médiocrité. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était le portefeuille sur le bureau de mon bureau à domicile montrant que je contrôlais désormais les actions de son entreprise. En parlant de prendre des risques, ai-je dit en levant mon verre de vin. J'aimerais proposer un toast. Tout le monde a levé son verre dans l'attente. À de nouveaux départs, ai-je dit, regardant droit dans les yeux de Derek. Et au fait d'apprendre que parfois la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle que tout le monde sous-estime. Derek a ri et a trinqué son verre contre le mien. Je bois à ça, Ryan. Bien que je doive dire que je n'ai jamais été du genre à sous-estimer qui que ce soit. Il s'agit de lire les gens, de savoir qui a le vrai pouvoir et qui pense simplement l'avoir. C'est à ce moment-là qu'il l'a fait.
Derek s'est tourné vers Lorraine, a pris son visage dans sa main et s'est penché pour un baiser bien plus intime que ce qui était approprié pour le cadre. Il a duré juste assez longtemps pour faire passer son message. Clairement, Lorraine ne s'est pas retirée. Elle s'y est fondue comme si elle avait attendu ce moment toute la soirée. Brooke a même applaudi. Nicole a fixé son assiette, et j'ai souri et pris une autre gorgée de vin. Joyeux Noël à tous, ai-je dit doucement. Derek a finalement relâché Lorraine et s'est tourné vers moi avec un sourire suffisant qui aurait pu illuminer l'arbre de Noël. J'espère que ça ne te dérange pas, Ryan. Parfois, un homme doit juste prendre ce qu'il veut. Pas du tout, ai-je répondu. Je comprends tout à fait l'impulsion. En fait, j'ai quelque chose que je veux prendre, aussi. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est? J'ai vérifié ma montre. 23h47. Dans 13 minutes, ce serait le 26 décembre, et à 9h précise, Derek entrerait dans un bureau où j'étais son patron. Patience, Derek. Toutes les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre. La Porsche de Derek était déjà dans le parking de Horizon Marketing quand je suis arrivé à 8h30. J'avais conduit ma modeste Honda Civic, la même voiture dont Derek s'était moqué la nuit précédente quand il avait proposé d'aider Lorraine à passer à quelque chose de plus adapté à une femme de son calibre. Je me suis assis dans ma voiture un instant, regardant à travers les fenêtres du hall d'entrée Derek tenir le crachoir près de la réception. Même de loin, je pouvais le voir gesticuler avec animation, racontant probablement au personnel les histoires de sa conquête de Noël. Mon téléphone a vibré avec un texto de Matt Sullivan, mon meilleur ami depuis l'université et un ancien détective privé qui m'avait aidé à rassembler les preuves nécessaires. Tout est prêt de ton côté. Caldwell est en position. Les membres du conseil sont assemblés. Ça va être magnifique, ai-je répondu. Derek est sur le point d'apprendre la différence entre la confiance et l'arrogance. L'immeuble Horizon était une tour de verre élégante dans le lobe de Chicago, le genre d'endroit où l'image comptait presque autant que les profits. Derek y avait soigneusement cultivé sa réputation. Le charmant PDG capable de conclure n'importe quel accord, de séduire n'importe quel client et, apparemment, d'entretenir une relation inappropriée avec n'importe quel subordonné. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage où se trouvaient les bureaux de la direction. Madame Caldwell m'attendait dans la salle de conférence. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés et son expression était aussi tranchante que son tailleur. Monsieur Thompson, a-t-elle dit en me serrant fermement la main. J'espère que vous êtes prêt pour ça. Plus que prêt. Comment va notre ami ce matin? Insupportable comme toujours. Il a passé la première heure à se vanter auprès de quiconque voulait bien l'écouter de sa victoire de Noël. Apparemment, il est très fier de lui. Eleanor Caldwell avait 62 ans et siégeait au conseil d'administration de Horizon depuis 8 ans. Elle avait observé l'ascension de Derek au poste de PDG avec un dégoût croissant, en particulier son habitude de traiter les employés comme son vivier de rencontres personnelles. Lorsque je l'avais approché 3 mois plus tôt avec ma proposition d'acquisition et des preuves de la mauvaise conduite de Derek, elle avait pratiquement signé les papiers elle-même. Les autres membres du conseil, ai-je demandé, ils sont pleinement informés et impatients de rencontrer leur nouvel actionnaire majoritaire. Derek a convoqué cette réunion d'urgence en pensant qu'il allait présenter ses plans d'expansion. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. À 9h précises, Derek est entré dans la salle de conférence comme s'il en était le propriétaire. Il portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux sombres parfaitement coiffés, son sourire rayonnant du genre de confiance qui vient de la conviction d'être intouchable. « Bonjour à tous », a-t-il dit en prenant place à la tête de la table. « J'espère que vous avez tous passé un merveilleux Noël. Le mien a été particulièrement mémorable. » Il a fait un clin d'œil à Madame Caldwell, qui a répondu par un sourire qui aurait pu geler l'enfer. Avant d'en venir à ma présentation, a poursuivi Derek, je voulais partager une nouvelle excitante. Je suis ravi d'annoncer que Lorraine Thompson, l'une de nos plus talentueuses directrices marketing, rejoindra mon équipe de direction dans une capacité plus intime. Les autres membres du conseil ont échangé des regards. Derek était trop absorbé par sa propre performance pour le remarquer. Nous avons travaillé très étroitement ensemble sur plusieurs projets et je crois qu'elle possède le genre d'aptitude naturelle qui mérite une reconnaissance spéciale et un développement privé. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Excusez-moi, ai-je dit de ma place au fond de la salle. Je crois qu'il y a eu une confusion concernant l'ordre du jour d'aujourd'hui.
Derek s'est retourné, son expression passant de la surprise à l'agacement en me voyant. « Ryan, qu'est-ce que tu fiches ici ? C'est une réunion du conseil à huis clos. » En fait, a dit Madame Caldwell, se levant également, Monsieur Thompson a tout à fait le droit d'être ici. Mesdames et messieurs, je vous présente le nouvel actionnaire majoritaire de Horizon Marketing. Le silence qui a suivi était magnifique. Le visage de Derek a changé de couleur plusieurs fois, confusion, incrédulité, et finalement un vert pâle maladif qui correspondait à la plante en pot dans le coin. « C'est impossible, a-t-il balbutié. Les actions ne sont pas à vendre. Je le saurai. 63%, ai-je dit en me dirigeant vers l'avant de la salle. Acquis par le biais de divers véhicules d'investissement au cours des 6 derniers mois. Tout est entièrement légal et correctement documenté. J'ai posé un dossier sur la table devant lui. Ce sont les documents de transfert. Vous remarquerez qu'ils ont été finalisés hier à 17h. Les mains de Derek tremblaient en ouvrant le dossier. Ses yeux ont parcouru les papiers et j'ai vu son monde s'effondrer en temps réel. Cela signifie, ai-je continué, qu'à partir de ce moment, je suis le propriétaire majoritaire de cette entreprise, ce qui fait de moi votre patron. Derek a levé les yeux vers moi, son visage un masque de rage et d'humiliation. Tu ne peux pas faire ça. J'ai des contrats, des accords. Tous soumis au code de conduite de l'entreprise, a interrompu doucement Madame Caldwell. En parlant de cela, nous devons aborder certaines violations graves qui ont été portées à notre attention. J'ai sorti un deuxième dossier, plus épais que le premier. Avances inappropriées, abus de pouvoir, détournement des ressources de l'entreprise à des fins de relations personnelles et création d'un environnement de travail hostile. Nous avons des preuves documentées de toutes ces violations. Les preuves étaient solides, des courriels envoyés par Derek depuis son compte d'entreprise, des réservations d'hôtels faites avec la carte de crédit de l'entreprise, des déclarations de témoins d'employés qui avaient observé son comportement inapproprié avec Lorraine et d'autres membres du personnel. L'incident le plus récent, ai-je dit d'une voix ferme et professionnelle, s'est produit la nuit dernière chez moi, où vous avez publiquement humilié le conjoint d'un collègue et vous êtes engagé dans un contact physique inapproprié avec une subordonnée. Derek s'est levé d'un bond. Tu as tout planifié. J'ai prévu de protéger ma famille et cette entreprise de quelqu'un qui a franchi de graves limites, ai-je répondu calmement. Le fait que vous ayez choisi de vous humilier dans le processus n'était qu'un bonus. Madame Caldwell a fait glisser un document sur la table. Votre lettre de licenciement, avec effet immédiat. La sécurité vous escortera hors du bâtiment une fois que nous aurons terminé ici. Le visage de Derek était maintenant rouge vif, une veine pulsant visiblement sur son front. Tu penses avoir gagné ? Lorraine m'a choisi. Espèce de petit homme pathétique. Elle est impliquée avec moi depuis des mois. Ton mariage est terminé. En fait, ai-je dit en faisant glisser un dernier document vers l'avant. L'emploi de Lorraine ici est également terminé. Même violation, même date d'effet. J'avais demandé à Matt de livrer la lettre de licenciement de Lorraine à notre maison 1 heure plus tôt. Elle était probablement en train de la lire en ce moment même, essayant de comprendre comment son monde venait d'imploser. Tu ne peux pas la virer juste à cause de notre relation personnelle, a grogné Derek. Elle ne savait pas que j'étais marié quand nous avons commencé. Elle savait qu'elle était mariée, ai-je répondu. Et elle savait que la politique de l'entreprise interdit les relations entre superviseurs et subordonnés. Mais vous avez raison. Je ne la vire pas pour la relation. J'ai ouvert le dossier pour révéler le dossier personnel de Lorraine, complet avec les évaluations de performance, les plaintes de clients et les cas documentés de délais manqués et de travail de qualité inférieure. Je la vire parce que c'était une employée médiocre qui se reposait sur sa relation avec vous au lieu de faire son travail. Ces évaluations de performance parlent d'elles-mêmes. C'était vrai. Une fois que j'avais eu accès au dossier de l'entreprise, j'avais découvert que les récents succès de Lorraine étaient tous le résultat de Derek réaffectant le travail d'autres personnes à elle ou l'accréditant simplement pour des projets qu'elle n'avait pas touchés. Derek s'est soudainement avancé vers moi de manière agressive, mais 2 gardes de sécurité qui attendaient à l'extérieur sont intervenus pour le retenir. Ce n'est pas fini, a-t-il crié alors qu'il l'escortait vers la porte. Je vais te poursuivre pour tout ce que tu vaux. Bonne chance avec ça, ai-je rétorqué. Tu devrais probablement te concentrer sur la recherche d'un nouvel emploi d'abord. Et Derek. Il a cessé de se débattre et s'est tourné vers moi. La prochaine fois que tu voudras franchir les limites avec la femme d'un autre homme, assure-toi d'abord qu'il ne possède pas ton entreprise.
J'ai conduit lentement jusqu'à la maison, en prenant la route panoramique à travers le centre-ville. Je voulais savourer ce moment, laisser la réalité de ce qui venait de se passer s'installer complètement avant d'affronter le chaos qui m'attendait à la maison. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis 10 heures. Lorraine avait appelé 14 fois, envoyé 23 messages textes et apparemment essayé de me joindre sur toutes les plateformes de médias sociaux que nous partagions. Je n'avais répondu à aucune d'entre elles. Matt m'avait envoyé des mises à jour tout au long de la matinée. La Porsche de Derek vient de déraper hors du parking. Je pense qu'il a franchi le mur du son. Lorraine a appelé mon bureau pour te chercher. Je lui ai dit que tu étais dans des réunions importantes toute la journée. Les nouvelles locales ont repris l'histoire. Un PDG du marketing licencié pour inconduite en milieu de travail. C'est mieux que Noël. Quand je suis finalement arrivé dans l'allée à midi, la voiture de Lorraine était là, ainsi que 2 autres que j'ai reconnues, la BMW blanche de Brooke et la Honda de Nicole. La cavalerie était arrivée. Je me suis assis dans ma voiture un instant, regardant la maison. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir des silhouettes bouger frénétiquement. Lorraine était probablement en mode de crise totale, essayant de trouver comment présenter ce désastre. Mon téléphone a sonné. Lorraine, encore. Cette fois, j'ai répondu. Ryan, Dieu merci. Où étais-tu? J'ai essayé de te joindre toute la matinée. J'étais au travail, ai-je dit calmement. Mon nouveau travail, en fait. Tu sais, diriger l'entreprise qui vient de te virer. Silence. Ryan, s'il te plaît, entre. Nous devons en parler. Il y a eu une sorte de malentendu. Le seul malentendu, ai-je interrompu, c'est que tu pensais que je ne découvrirais pas l'affaire ou que je resterais simplement les bras croisés à subir quand tu as décidé de m'humilier dans ma propre maison. Ce n'est pas ce que tu penses. Derek et moi étions justes. Vous étiez juste quoi, Lorraine? Juste en train d'avoir une romance au travail? Juste en train d'utiliser les ressources de l'entreprise pour financer vos rendez-vous à l'hôtel? Juste en train de prévoir de vous enfuir ensemble une fois qu'il aurait divorcé de sa femme? Un autre silence, plus long cette fois. Comment sais-tu? Je sais tout. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai raccroché et je suis sorti de la voiture. La porte d'entrée s'est ouverte avant même que je l'atteigne. Lorraine se tenait là dans la robe de la veille, son maquillage coulé et ses cheveux en désordre. Derrière elle, je pouvais voir Brooke et Nicole planer dans le salon comme des vautours. Ryan, s'il te plaît, a dit Lorraine, sa voix se brisant. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu m'as trompé pendant 6 mois? Comment tu as pensé que ce serait amusant de parader avec ton amant devant nos amis? Comment tu l'as laissé m'humilier à notre propre table à manger? Brooke est apparu à l'épaule de Lorraine. Attends une seconde, Ryan. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens parce que tu es jaloux. Jaloux? J'ai ri. Un son sans humour. Brooke, ta meilleure amie te ment depuis des mois. Savais-tu que Derek est marié depuis 12 ans? Savais-tu qu'il a 3 enfants? Le visage de Brooke est devenu pâle. Elle a regardé Lorraine, qui ne pouvait pas soutenir son regard. Ce n'est pas Lorraine a dit qu'il était divorcé, a balbutié Brooke. Lorraine a dit beaucoup de choses, principalement des mensonges. Je les ai dépassés pour entrer dans la maison. Nicole se tenait toujours près de l'arbre de Noël, semblant vouloir disparaître dans le sol. Salut, Nicole, ai-je dit. Désolé pour le drame. Je sais que ce n'est pas comme ça que tu avais prévu de passer tes vacances. Ryan, a-t-elle dit doucement. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de tout ça. Si j'avais su qu'il était marié. Tu savais que Lorraine était mariée, ai-je dit. Avec moi depuis 15 ans. Lorraine a finalement retrouvé sa voix. Ryan, arrête ça. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'est. Derek et moi, nous nous sommes juste connectés. Parfois, ces choses arrivent. Tu as raison, ai-je dit. Parfois, ces choses arrivent, et parfois le mari possède l'entreprise où la trahison a lieu. C'est drôle comme ça fonctionne. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile et j'ai attrapé le dossier que j'avais préparé des semaines plus tôt. À l'intérieur se trouvaient des copies de tout, les reçus d'hôtel, les messages textes que Matt avait récupérés des relevés téléphoniques de Lorraine, les relevés de cartes de crédit montrant des dîners et des cadeaux coûteux.
Voilà, ai-je dit en laissant tomber le dossier sur la table basse. Puisque tu veux expliquer, peut-être que tu peux commencer par expliquer ça. Les mains de Lorraine tremblaient en ouvrant le dossier. Brooke a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et j'ai vu leurs deux visages changer en voyant les preuves. Oh mon Dieu, Lorraine, a chuchoté Brooke. Tu m'as dit qu'il était célibataire. Tu as dit qu'il allait quitter sa femme pour toi. Il va le faire, a dit Lorraine désespérément. Il allait le faire. Nous avions des plans. Vous aviez des plans, ai-je dit, au passé, parce qu'à partir de ce matin, Derek n'a plus de travail. Plus de voiture de société ni de compte de dépenses d'entreprise. Sa femme a demandé le divorce il y a 3 heures. Le contact de Matt au cabinet d'avocat l'a confirmé, et ses comptes bancaires sont gelés en attendant l'enquête sur son détournement de fonds de l'entreprise. Lorraine m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Enquête? Fraude d'entreprise, utilisation de l'argent de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Vos chambres d'hôtel, vos dîners, ces bijoux qu'il vous a achetés. Tout a été payé avec des cartes de crédit Horizon. Les autorités prennent ce genre de choses très au sérieux. Ce n'était pas entièrement vrai. Les autorités n'étaient pas encore impliquées, mais Lorraine n'avait pas besoin de le savoir. Brooke reculait vers la porte. Je dois y aller, Lorraine. Je ne peux pas. C'est trop. Brooke, attends, a appelé Lorraine après elle. Mais Brooke attrapait déjà son sac à main et se dirigeait vers la sortie. Je suis désolé, Lorraine, mais je ne peux pas faire partie de ça. Si Ryan dit la vérité sur le fait que Derek est marié, sur l'argent de l'entreprise. J'ai ma propre réputation à protéger. La porte a claqué derrière elle. Nicole se tenait toujours près de l'arbre de Noël, l'air misérable. Lorraine, a-t-elle dit doucement. Peut-être que tu devrais appeler un avocat. Je n'ai pas besoin d'un avocat, a sèchement répondu Lorraine. Tout ça est un malentendu. Ryan est juste en colère parce que... Parce que ma femme me trompe, ai-je dit. Ouais, ça a tendance à mettre un mari en colère. Mon téléphone a vibré avec un texto de Matt. Derek vient d'arriver à l'immeuble de bureau de Lorraine. La sécurité ne le laisse pas monter. Il fait une scène dans le hall. J'ai montré le message à Lorraine. On dirait que ton petit ami passe une mauvaise journée, lui aussi. Le visage de Lorraine s'est décomposé. Pour la première fois depuis que j'étais rentré, elle avait l'air vraiment effrayée. Ryan, qu'est-ce que tu veux de moi? Que faudra-t-il pour arranger ça? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des mois. Cette femme que j'avais aimée pendant 15 ans, qui avait porté mes enfants, qui avait partagé mes rêves et construit une vie avec moi. Quand était-elle devenue une étrangère? Je veux que tu signes les papiers du divorce, ai-je dit doucement. Je veux que tu partes de ma maison et je veux que tu restes loin de nos enfants jusqu'à ce que tu apprennes à être de nouveau leur mère au lieu d'être la partenaire de Derek dans cette trahison. Les yeux de Lorraine se sont remplis de larmes. Tu ne peux pas m'empêcher de voir Claire et Jacob. Ce sont mes enfants aussi. Ils sont chez tes parents en ce moment, tu te souviens? Pour les vacances. Je les ai appelés ce matin et leur ai expliqué la situation. Ta mère était déçue. C'était un euphémisme. La mère de Lorraine m'avait raccroché au nez après une leçon de 5 minutes sur le fait qu'elle avait mieux élevé Lorraine que ça. Les enfants resteront là-bas jusqu'à ce que nous puissions organiser la garde par le biais des tribunaux, ai-je continué. Tout est légal, tout est propre. Nicole s'est raclé la gorge. Je vais y aller aussi, Lorraine. Appelle-moi quand. Quand les choses se calmeront. Et puis nous n'étions plus que nous deux, Lorraine et moi, dans notre salon, entourés des restes du dîner de Noël de la veille. Les lumières de l'arbre de Noël scintillaient joyeusement, se moquant de la destruction de notre mariage. 15 ans, a dit Lorraine, des larmes coulant sur son visage. Tu vas jeter 15 ans pour une erreur? Une erreur, ai-je dit. Lorraine, ce n'était pas une erreur. C'était des mois de mensonges, des mois de trahison, des mois où tu as choisi un autre homme plutôt que ta famille. Hier soir n'était pas une erreur. C'était toi qui faisais un choix. Mais je t'aime, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je dit. Tu aimes l'idée d'avoir un plan de secours. Tu aimes avoir un foyer stable et un mari fiable pendant que tu vis tes fantasmes avec ton patron excitant. Mais ce n'est pas de l'amour, Lorraine. C'est juste de l'égoïsme.
Mon téléphone a sonné. Matt. Derek a été arrêté, a-t-il dit sans préambule. Intrusion et trouble à l'ordre public. Il a essayé de forcer l'entrée de l'immeuble Horizon et s'est battu avec la sécurité. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que Lorraine puisse entendre. À quel point est-ce grave, ai-je demandé. Assez grave. Il y a une vidéo. Elle sera probablement partout sur les réseaux sociaux ce soir. Lorraine s'est affalée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Merci pour la mise à jour, Matt, ai-je dit. On se parle plus tard. J'ai raccroché et j'ai regardé Lorraine. Elle pleurait plus fort maintenant, ses épaules secouées par les sanglots. Ton petit ami est en prison, ai-je dit. Ton travail a disparu. Tes amis te lâchent. Est-ce que ça en valait la peine? Elle a levé les yeux vers moi, des traînées de mascara coulant sur ses joues. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu fais une valise et tu trouves un autre endroit où rester. Mon avocat te contactera concernant la procédure de divorce. Et Lorraine. Elle a attendu. La prochaine fois que tu voudras humilier quelqu'un, assure-toi qu'il n'a pas le pouvoir de te demander des comptes. 3 jours plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau chez Horizon Marketing quand Madame Caldwell a frappé à la porte. J'avais pris l'ancien bureau de Derek, non par dépit, mais parce qu'il avait la meilleure vue et le plus d'espace. L'ironie n'était qu'un bonus. Monsieur Thompson, il y a quelqu'un ici pour vous voir. En fait, 2 personnes. J'ai levé les yeux des rapports trimestriels que je passais en revue. Laissez-moi deviner. Lorraine et Derek. Ils sont dans le hall avec ceux qui semblent être un avocat. La sécurité les surveille, mais ils insistent pour vous parler. Je m'y attendais. Derek avait été libéré de prison la veille au matin, et selon les sources de Matt, lui et Lorraine s'étaient terrés dans un hôtel du centre-ville, complotant leur prochain coup. Faites-les monter, ai-je dit. Salle de conférence B. Et Madame Caldwell, gardez la sécurité du bâtiment en attente, au cas où. 10 minutes plus tard, je suis entré dans la salle de conférence pour trouver Lorraine, Derek et un homme à l'air nerveux dans un costume bon marché assis à la table. Derek avait l'air d'avoir dormi dans ses vêtements, ses cheveux habituellement parfaits en désordre et ses yeux injectés de sang. Lorraine n'avait pas l'air beaucoup mieux. Elle portait la même tenue que lorsque je l'avais laissée à la maison 3 jours plus tôt. Ryan, a dit l'avocat en se levant pour me serrer la main. Je suis Steven Lopez, représentant Madame Thompson et Monsieur Langford. Merci d'avoir accepté de nous voir. Je ne lui ai pas serré la main. Au lieu de cela, je me suis assis en face d'eux et j'ai attendu. Derek s'est penché en avant de manière agressive. Tu te crois malin, hein? Acheter l'entreprise, nous virer, ruiner nos vies. Steven, a prévenu l'avocat. Laissez-moi m'en occuper. Non, a sèchement répondu Derek. Cet homme a tout détruit. Mon mariage, ma carrière, ma réputation. Votre réputation, ai-je dit calmement. Derek, vous avez détruit votre propre réputation quand vous avez décidé d'avoir une relation inappropriée avec une subordonnée en utilisant les ressources de l'entreprise. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le sache. Lorraine a pris la parole pour la première fois. Ryan, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas arranger ça? Pour le bien des enfants. Les enfants vont bien, ai-je dit. Ils sont avec tes parents. Ils vont à l'école et ils s'adaptent à la nouvelle situation. Claire est en fait soulagée. Elle m'a dit hier qu'elle en avait marre de vous voir, toi et Derek, vous faire des yeux doux quand il venait te chercher pour vos réunions de travail au point. Le visage de Lorraine est devenu pâle. Notre fille de 15 ans avait compris l'affaire avant moi. L'avocat s'est raclé la gorge. Monsieur Thompson, mes clients estiment qu'ils ont des motifs pour une action en justice pour licenciement abusif contre vous et l'entreprise. Ils sont prêts à déposer une plainte à moins que nous ne parvenions à un règlement à l'amiable. J'ai presque ri. Licenciement abusif? Pour avance inappropriée, abus de pouvoir et détournement de fonds de l'entreprise. Bonne chance avec ça. La relation était consensuelle, a dit Derek, entre 2 adultes. Vous ne pouvez pas virer les gens parce qu'ils tombent amoureux. En fait, je peux virer les gens pour violation de la politique de l'entreprise, création d'un environnement de travail hostile et utilisation des cartes de crédit de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Le fait de tomber amoureux est sans pertinence. J'ai ouvert le dossier que j'avais apporté.
Puisque nous parlons de poursuites judiciaires, laissez-moi vous montrer ce que je suis prêt à déposer. Le premier document était une poursuite civile contre Derek pour interférence intentionnelle dans mon mariage, toujours reconnue dans notre État. Le second était une plainte pour fraude concernant les fonds de l'entreprise détournés. Le troisième était une plainte pour harcèlement au nom de 3 employés qui s'étaient manifestés après le licenciement de Derek. Interférence intentionnelle, a dit l'avocat en parcourant les papiers. C'est une loi archaïque. Elle est toujours en vigueur et toujours applicable, ai-je dit, surtout quand il y a des preuves claires d'interférence intentionnelle dans un mariage, comme, disons, embrasser la femme d'un autre homme à sa table de dîner. Derek est redevenu rouge. Tu nous as enregistrés? Je n'en ai pas eu besoin. Brooke a posté des photos sur Instagram. Nicole a diffusé une partie de la soirée en direct sur Facebook. Il y a plein de preuves. Lorraine a fixé la plainte pour harcèlement. Point d'autres employés. 3 femmes qui ont travaillé sous les ordres de Derek au cours des 2 dernières années. Elles allèguent des commentaires inappropriés, des avances non désirées et des représailles lorsqu'elles refusaient ses attentions. Apparemment, votre petite amie a un schéma. L'avocat semblait de plus en plus mal à l'aise. Monsieur Thompson, peut-être que nous pouvons discuter d'un accord de non-divulgation mutuelle. Non, ai-je dit fermement. Il n'y aura pas d'accord de non-divulgation, pas de règlement et pas de résolution discrète. Derek et Lorraine ont fait leur choix en public et ils en affronteront les conséquences en public. Derek a frappé du poing sur la table. Espèce d'homme bien pensant. Tu te crois si supérieur à moi. Au moins, j'ai eu le courage de poursuivre ce que je voulais au lieu de me cacher derrière des feuilles de calcul et des rachats d'entreprises. Tu as raison, ai-je dit. Je me suis caché. J'ai caché le fait que je montais un dossier contre vous. J'ai caché le fait que j'achetais votre entreprise. J'ai caché le fait que j'étais au courant de l'affaire depuis 3 mois avant d'agir. Les yeux de Lorraine se sont écarquillés. 3 mois. J'ai engagé Matt pour enquêter en septembre quand tu as commencé à travailler tard tous les mardis et jeudis. Il lui a fallu environ 2 semaines pour comprendre ce qui se passait vraiment. Alors pourquoi n'as-tu rien dit, a demandé Lorraine. Pourquoi as-tu laissé continuer? Parce que je voulais être sûr, et parce que je voulais que toutes mes pièces soient en place avant de passer à l'action. Tu vois, la différence entre Derek et moi, ce n'est pas qu'il prend des risques et que je n'en prends pas. C'est que quand je prends un risque, je m'assure absolument de gagner. L'avocat a tripoté nerveusement ses papiers. Monsieur Thompson, mes clients sont prêts à présenter des excuses publiques. Trop tard pour ça, ai-je dit. L'arrestation de Derek a fait les nouvelles locales hier. L'histoire du PDG licencié pour inconduite en milieu de travail est en tendance sur LinkedIn, et les anciens collègues de Lorraine s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran. Horizon Muldown gagne pas mal de terrain. Apparemment, beaucoup de gens ont des histoires à raconter sur Derek Langford. Derek avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. C'est de la diffamation. Ce sont des conséquences, ai-je corrigé. Vous avez passé des années à vous forger une réputation de Golden Boy intouchable qui pouvait faire tout ce qu'il voulait. J'ai juste fait en sorte que tout le monde découvre qui vous êtes vraiment. Lorraine pleurait à nouveau. Ryan, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. Tu as fait un choix, Lorraine. Tous les mardis et jeudis pendant 6 mois. Tu as fait un choix quand tu l'as invité dans notre maison. Tu as fait un choix quand tu l'as laissé t'embrasser devant nos amis. Tu as fait un choix. Je me suis levé. Cette réunion est terminée. Monsieur Lopez, si vos clients veulent déposer leur plainte, ils sont libres d'essayer. Mon équipe juridique sera prête. Alors que j'atteignais la porte, Derek a craché, ce n'est pas fini, Thompson. Je me suis retourné. Si, ça l'est. Vous ne vous en rendez juste pas encore compte. 2 semaines plus tard, j'étais de retour dans la salle de conférence. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Mon avocate, Rebecca Lawson, était l'une des meilleures avocates en droit de la famille de l'État. Assise en face de nous se trouvait Lorraine avec son nouvel avocat. Elle avait renvoyé Steven Lopez après qu'il lui ait conseillé que sa plainte pour licenciement abusif était sans espoir. Derek n'était pas là. Il avait quitté la ville 3 jours après notre confrontation, se dirigeant apparemment vers la Californie pour rester avec son frère pendant qu'il cherchait du travail.
Les poursuites pour harcèlement l'avaient rendue radioactive dans le milieu des affaires de notre ville. Monsieur Thompson, a commencé l'avocat de Lorraine. Ma cliente est prête à accepter les conditions de divorce que vous avez définies, à une exception près. Elle veut la garde partagée des enfants. J'ai regardé Lorraine. Elle avait perdu du poids, et il y avait des cernes sombres sous ses yeux. Les 2 dernières semaines n'avaient pas été tendres avec elle. Les enfants ont exprimé une préférence, a dit doucement Rebecca. Claire a 15 ans, assez âgée pour que le tribunal prenne en compte son opinion. Jacob a 12 ans, assez âgé pour comprendre ce qui se passe. Ils ont tous les deux indiqué qu'ils voulaient vivre avec leur père. Le sang-froid de Lorraine s'est fissuré. Ils sont juste en colère contre moi en ce moment, mais ça passera. Je suis toujours leur mère. Une mère qui les a abandonnés pour poursuivre une liaison, ai-je dit doucement. Une mère qui a fait entrer son amant dans leur maison et l'a laissé humilier leur père devant des témoins. Je ne les ai jamais abandonnés. Tu étais dans un hôtel avec Derek pour l'anniversaire de Claire. Tu as manqué le championnat de football de Jacob parce que tu étais en voyage d'affaires à Chicago. Un voyage d'affaires qui consistait en toi et Derek passant le week-end au Ritz-Carlton. L'avocat de Lorraine avait l'air mal à l'aise. Ma cliente admet qu'elle a fait des erreurs. Des erreurs, ai-je dit. Elle a choisi Derek plutôt que ses enfants, encore et encore, pendant 6 mois. Elle a choisi de risquer leur stabilité, leur maison et leur famille pour une liaison avec un homme marié qui utilisait l'argent de l'entreprise pour financer leur relation. Rebecca a fait glisser un document sur la table. Voici l'accord de garde. Visite supervisée un week-end sur 2 jusqu'à ce que Lorraine termine une thérapie et fasse preuve de stabilité. La garde complète revient à Monsieur Thompson. Ce n'est pas juste, a dit Lorraine, sa voix se brisant. J'aime mes enfants. Alors prouve-le, ai-je dit. Va en thérapie, trouve un travail, construis une vie qui ne tourne pas autour d'hommes mariés et d'affaires d'entreprise. Montre à Claire et Jacob que tu peux être la mère qu'ils méritent. L'avocat de Lorraine lisait l'accord de garde. C'est assez dur, Monsieur Thompson. Peut-être que nous pouvons discuter de visites plus généreuses. Le thérapeute des enfants a recommandé un contact limité jusqu'à ce que Lorraine aborde ses problèmes, a déclaré Rebecca. Nous avons un rapport du docteur Nicole Foster décrivant l'impact psychologique des choix de Lorraine sur les 2 enfants. C'était vrai. Claire voyait un conseiller depuis le début de la procédure de divorce, et Jacob faisait des cauchemars sur l'éclatement de sa famille. Le docteur Foster avait clairement indiqué que Lorraine devait prendre la responsabilité de ses actes avant de pouvoir reconstruire sa relation avec ses enfants. Je vais le signer, a dit soudainement Lorraine. Son avocat a semblé choqué. Lorraine, nous devrions en discuter. Non, a-t-elle dit fermement. Ryan a raison. J'ai fait des choix qui ont blessé mes enfants. Je dois me réparer avant de pouvoir être à nouveau leur mère. Elle a pris le stylo que Rebecca lui a offert et a signé les papiers d'une main tremblante. Il y a une dernière chose, ai-je dit. La femme de Derek, son ex-femme maintenant, demande également la garde complète de leurs enfants. Elle a cité sa relation avec vous comme preuve de son inaptitude en tant que père. Lorraine a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Quoi? Il s'avère que la femme de Derek a engagé son propre détective privé. Elle a des photos, des enregistrements, des relevés financiers, tout. Elle le poursuit également pour une pension alimentaire basée sur son salaire précédent, qu'il ne peut plus payer puisqu'il est au chômage. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu comprennes toute l'étendue de ce que tes choix ont coûté. Pas seulement notre famille, mais sa famille aussi. 3 enfants qui connaissent à peine leur père maintenant parce qu'il a choisi de détruire son mariage pour une liaison. Lorraine pleurait à nouveau, mais doucement cette fois. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je sais, ai-je dit, mais c'est arrivé quand même. Rebecca a rassemblé les papiers signés. Le divorce sera finalisé dans 30 jours. Monsieur Thompson, vous garderez la maison, la majorité des biens et la garde complète. Lorraine, vous recevrez un règlement modeste et vos effets personnels. L'avocat de Lorraine a rangé sa mallette. S'il n'y a rien d'autre. En fait, il y a une dernière chose, ai-je dit. J'ai sorti une dernière enveloppe et je l'ai fait glisser vers Lorraine. Ceci est arrivé hier. Elle l'a ouverte d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre du Conseil de l'Ordre des professionnels du marketing de l'État.
La certification de Lorraine était en cours d'examen pour violations éthiques dans la conduite professionnelle. Ils vont probablement suspendre votre licence pour 1 an, ai-je dit. Peut-être 2. Ça rendra difficile de trouver du travail dans le marketing. Comment le savait-il? Quelqu'un a déposé une plainte. Ça aurait pu être n'importe qui. Un collègue, un client, un citoyen concerné qui a vu la couverture médiatique. C'était moi, bien sûr. Mais Lorraine n'avait pas besoin de le savoir. Tu détruis ma vie, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu as détruit ta propre vie. Je m'assure juste qu'il y ait des conséquences. Nous sommes restés assis en silence un instant. Finalement, l'avocat de Lorraine s'est raclé la gorge. Je pense que nous avons terminé ici. Alors qu'il se préparait à partir, Lorraine s'est tournée vers moi. Diras-tu à Claire et Jacob que je les aime? Dis-leur toi-même, ai-je dit. Quand tu auras mérité le droit de le faire. Après leur départ, Rebecca et moi étions seuls dans la salle de conférence. C'était brutal, a-t-elle dit. Mais juste. Était-ce suffisant, ai-je demandé. Assez pourquoi? La justice, les conséquences, peu importe comment vous voulez l'appeler. Rebecca y a réfléchi. Votre ex-femme a perdu son mariage, ses enfants, son travail et sa carrière. Son petit ami a perdu son mariage, ses enfants, son travail, sa réputation et son avenir dans cette ville. Je dirais que c'est proportionnel aux dégâts qu'ils ont causés.